tiens en fait à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et surtout pour cette belle mobilisation très importante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachida Kaout, la présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, une organisation française qui réunit toutes les forces vives, nos belles énergies pour contrer ensemble la montée des racismes, des communautarismes, de la xénophobie et redonner du sens à la citoyenneté chère à nos cœurs. Rassembler les diasporas africaines de France s'est imposé comme une évidence et le fruit d'une vision pour une France unie. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous souhaitons en fait tous vous réunir et puis parler un petit peu d'un sujet très important qui peut être en fait cette pierre angulaire qui nous permettra finalement d'être tous unis sous le même drapeau. Une France plus unie, c'est une France qui permet à toutes les personnes présentes sur notre territoire de contribuer au rayonnement et à la réussite du pays. C'est pourquoi aujourd'hui, le Haut Commissariat des diasporas africaines de France vous a réunis pour débattre sur une question vieille depuis plus de 40 ans, le droit de vote des étrangers résidant en France lors des élections locales. Alors donc, je suis ravie aujourd'hui de recevoir des intervenants de qualité qui vont pouvoir lancer en fait le débat sur cette question et je les remercie infiniment d'avoir répondu présent. Je vais commencer par présenter Madame Catherine Wittol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, Monsieur Antoine-Joseph Assaf, philosophe, historien, prix Vauban 2016, Monsieur Thomas Berteigne, cofondateur d'Alter Votant, et Madame Mireille Liliane Saki, élue à la mairie de Sevran, présidente du collectif des Français ivoiriens de France et ambassadrice de paix. Donc ouvrons le bal de ce débat qui promet d'être riche et qui, on espère, produira en fait des résultats très importants que nous présenterons à nos élus. Bonsoir à tous. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France. Je vais m'adresser au chef de l'État, au membres du gouvernement, parce qu'il faut qu'on s'adresse aux instances décisionnaires, parce que finalement, on a comme l'impression que c'est comme si on prêchait dans le désert. Je pense que 50 ans de prédication, je pense qu'il serait temps qu'on puisse s'écouler la fourmilière et qu'on puisse créer vraiment une volonté politique, une réelle volonté politique. Et là, j'interviens ce soir en tant qu'élu local, parce que nous sommes sur le terrain, c'est nous qui sommes les baromètres du peuple, et nous sommes les baromètres des populations, de ces familles qui sont au quotidien dans cette vraie réalité de la situation et qui contribuent favorablement à l'éclosion et à l'évolution de la France dans le monde entier. Son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Président de la République de France. Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat. Monsieur Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel. Monsieur Charles Michel, Président du Conseil européen. Madame Yael Braun-Pivet, Présidente de l'Assemblée nationale. Madame Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen. Monsieur Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Sacha Ollier, député de la Vienne, président de la commission de l'Assemblée nationale de la loi et qui est le rapporteur de cette loi actuelle. Concernant le droit de vote des élections, des Français aux élections, des étrangers aux élections françaises municipales. Monsieur David Linard, maire de la ville de Cannes et président de l'Association des maires de France. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les élections municipales concernent en priorité cet organe qui est là, l'organe des maires de France. Et on souhaiterait qu'ils s'auto-saisissent parce que c'est la voix de leurs électeurs qui sont confisqués par cette loi qui n'est toujours pas acquise depuis la nuit des temps. Parce que dans cette association, il y a plus de 34 965 maires de France. Chers présidents, chers tous,
chers invités, chers intervenants, nous voulons ici remercier tout d'abord le député de la Vienne, M. Sacha Houlié, qui a eu le courage d'aller tirer dans les casiers de la République française un projet de loi qui fait des va-et-vient à chaque période électorale par certains candidats et ensuite est immédiatement oublié au soir des résultats. Le thème qui nous réunit ce soir, en ce mardi 9 mai 2023, qui est le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France, organisé par le Haut Commissariat des diasporas africaines de France, présidé par notre chère Rachida Kaout. Conformément à l'article 22-12-2 du Code des collectivités territoriales, je vais vous expliquer à peu près ce que c'est que le droit de vote par rapport aux élections municipales, parce que les gens pensent que c'est quelque chose d'infaisable, alors que c'est faisable. Il suffit simplement de la bonne volonté. Comment est élu un maire? Quel est le rôle du maire et des conseillers municipaux pour la gestion de la commune? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le maire est élu à la fois par l'exécutif de la commune et il est agent de l'État. Ces deux types de fonctions s'exercent dans des conditions différentes. En tant qu'agent exécutif de la commune, le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous le contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal, exerce les compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers, l'affectation des propriétés communales, la réalisation des emprunts, la création des classes, d'écoles, des actions en justice. Elles sont révocables à tout moment. Le maire est également investi d'un pouvoir de police administrative générale ainsi que des prérogatives de la police spéciale. Il s'agit d'un pouvoir propre qu'il exerce en son nom conformément et aussi il a aussi le droit par rapport à la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre dans la sûreté, la sécurité, la salubrité publique. En tant qu'agent de l'État, le maire, sous l'autorité du préfet, est chargé de la publication des lois et règlements de l'organisation des élections dans les bureaux de vote de sa commune. Il est également sous l'autorité du procureur de la République, officier d'État civil et officier de police judiciaire. Comment est élu un maire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la question comment est élu un maire, et c'est là où l'État bloque depuis plus de 50 ans le droit de vote aux étrangers, qui sont des citoyens dans ces communes, mais qui n'ont pas le droit de vote, mais qui contribuent avec leurs impôts à travailler au quotidien, parce que c'est leurs impôts qui fonctionnent, qui font fonctionner la commune. Donc comment est élu le maire et les élus du conseil municipal? Le maire est élu par les conseillers municipaux dans la commune, eux-mêmes élus au suffrage universel, direct à l'occasion des élections municipales pour une durée de 6 ans. Le prochain renouvellement se fera en 2026. Si nous sommes organisés avec le comité, le Haut Commissariat des diasporas de France, aux côtés de la présidente Mme Rachida Kaout, nous pourrons rendre ce programme et ce projet véritablement réel. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Ça a commencé depuis. Le prochain challenge, c'est pour 2026. Le droit de vote des étrangers contribue réellement à l'intégration démocratique des citoyens vivant sur le même territoire. Et ce projet de loi est ressorti dans le tiroir depuis le 2 août 2022. Ensemble, si nous sommes organisés, nous pouvons aller dans nos communes respectives, recenser toutes ces communes avec les maires et les députés pour que cela puisse passer. Parce qu'il faut une véritable volonté populaire. Pour secouer la volonté politique locale, il faut une véritable volonté populaire. Et donc ce qui serait bien de proposer, ce serait que ça puisse se faire sous forme de vœux qui vont être présentés à chaque rentrée municipale dans chaque commune, à chaque fois que les élus vont se rencontrer pour faire un conseil municipal, et que ces vœux-là soient présentés et proposés aux maires, qui sont les élus locaux,
Parce que c'est leur électorat qui sont confisqués. Et ça va contribuer à sauver l'abstentionnisme. Parce que l'abstentionnisme est le vrai ennemi de la démocratie. Ce n'est pas les étrangers qui sont l'ennemi de la démocratie. C'est ce qu'il faudra dire à toutes ces personnes qui sont hostiles au droit de vote des étrangers, pour leur dire que ces personnes ont contribué à sauver la France quand elle était sous l'occupation des nazis. Et ces personnes ont le droit de voter pour le fonctionnement de leur commune locale où ils habitent. Pour changer la lampadaire, ça ne va pas venir du Sénat, ça vient de la communauté locale. Et ça dépend du maire. Et le maire, la plupart du temps, connaît les habitants. Quand on fait du porte-à-porte pendant les élections, on tape aux portes des familles, on les rencontre, ils nous écoutent pendant des heures, ils nous disent « Madame, on veut bien voter, mais on n'a pas la nationalité. » Mais nos enfants votent. Ils sont les parents de ces citoyens qui vont voter pour la gauche ou la droite, quel que soit le bord politique. Ces familles contribuent à l'éclosion de la démocratie locale et la démocratie participative. Donc c'est à nous, société civile, de nous auto-saisir et d'aller rencontrer tous ces maires dans ces communes, dans ces communautés, pour leur dire qu'il est temps de déconfiner ce dossier et de décongestionner cette administration qui est très lente à bouger. Donc c'est ma contribution. Merci.